Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien de votre côté, de mon côté, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de notre cher et grand Balthazar, notre collectionneur de femmes. Celui-là même qui, lui, ne sélectionne pas parmi les femmes. Il couche avec tout le monde. Pauvre, riche, moche, jeune, vieille, belle, tout le monde. Il couche avec. Euh, Déjà, le prénom Balthazar, c'est un prénom qui sonne très mal à l'oreille. Dès que vous entendez le nom Balthazar, c'est un nom qui est bizarre, c'est un nom qui n'est pas, qui n'a même pas un charme. Donc, déjà, le nom, ça montre la bizarrerie de la personne. Donc, Balthazar est celui-là qui collectionne toutes les femmes de la terre et qui couche avec. Alors, j'aimerais vous dire ici, là, qu'il n'est pas le seul fils de riche en Afrique qui a ce comportement. Quand on entend les fils de présidents africains, quand on entend les choses qu'ils font, c'est soit détournement, viol, trafic, drogue. C'est tout ce qui est attribué aux fils de riches en Afrique, que ce soit président, ministre, délégué, préfet, etc. Tous les riches en Afrique, leurs fils sont attribués à de mauvaises choses. Et je me dis, c'est le karma lorsque les présidents africains ne se comportent pas bien envers le peuple, lorsque ces dirigeants euh, africains ne se comportent pas bien envers leur propre population, ils auront ces enfants-là qui ne font pas la gloire, qui ne sont pas les enfants qu'on est fier d'avoir. On n'est pas fier d'avoir un violeur, un drogué, un trafiquant. On n'est pas fier d'avoir ce genre d'enfants. On veut, normalement, lorsqu'on met des enfants au monde, lorsque les parents mettent des enfants au monde, les parents veulent que leurs enfants réussissent. Or, on va remarquer que chez les présidents africains, la majorité d'entre eux ont des enfants qui sont attribués à des choses bizarres. Des enfants qui, euh, qui font des trucs bizarres. C'est comme si la nature était en train de renvoyer au président et au gouvernement africain les enfants. La nature leur renvoie ce qu'ils font à d'autres enfants, ce qu'ils font aux enfants des pauvres, ce qu'ils font à leur propre population. Parce que quand vous voyez les présidents africains avec leurs enfants très riches, très, euh, très, très équipés, alors que les pauvres gens, ils font de la raquette aux pauvres gens, ils prennent l'argent des pauvres pour s'enrichir. Voilà ce genre d'enfants qu'ils donnent en retour. Parce que lorsque ils se comportent mal envers leur propre population, ils ne peuvent que se donner ce genre d'enfants, des violeurs, des drogués, des trafiquants, des détourneurs. Ce n'est que ça qu'ils peuvent donner dans ce monde. Oui, c'est comme ça, c'est le karma. Lorsque vous êtes méchant envers des gens, c'est ce genre d'enfants que vous allez donner au monde entier. Et ce n'est que la nature qui est en train de vous redonner ce que vous faites aux gens. Donc, c'est ainsi qu'on se retrouve en Guinée avec notre grand Balthazar, le fils du président de la CEMAC. Alors, euh, ceux qui ne connaissent pas la CEMAC, la zone CEMAC, c'est tous les pays qui concernent l'Afrique centrale, donc qui utilisent la même monnaie. C'est ça qu'on appelle la CEMAC. Donc, moi-même, je fais partie euh, de, de la CEMAC parce que mon pays est dans la CEMAC parce que mon pays est situé en Afrique centrale. Et c'est comme la CEDEAO qui est située en Afrique de l'Ouest. Et comme nous sommes en Afrique centrale, nous avons la CEMAC. Donc, c'est là que aujourd'hui, nous retrouvons avec le fils de notre cher président de la CEMAC qui couche avec toutes les femmes
de la terre, ainsi que les femmes de ses frères, de ses cousins, de tout l'entourage de son cher papa. Donc, franchement, déjà, c'est une humiliation pour la Guinée équatoriale. La Guinée est humiliée grâce à Balthazar. La dernière fois, c'était le Cameroun qui était humilié grâce à la vidéo de la torture de Longuet Longuet. Aujourd'hui, c'est Balthazar qui humilie toute la Guinée équatoriale. Alors, même si on condamne l'acte qu'il a commis, même si on condamne le fait qu'il ait filmé ces femmes, mais on ne peut pas parler de lui sans reprocher les gens qui couchaient avec lui. Parce que sur des vidéos, on voit ces femmes sont consentantes, elles acceptent de faire cela avec lui. Alors, est-ce qu'il les a forcées? Non. Est-ce qu'elles ont été obligées? Non. Est-ce qu'elles ont été forcées à faire quoi que ce soit? Non. On voit les femmes qui acceptent de faire des choses avec un homme. Des femmes qui, de leur plein gré, réussissent à faire des choses, à le provoquer. Et c'est même elles-mêmes qui sont même plus entreprenantes que lui. Alors, on ne peut pas dire que ce sont des femmes innocentes. Non, ce sont des femmes qui savaient bien ce qu'elles faisaient et des femmes qui ont décidé de le faire. Donc, on ne peut pas le condamner lui seul, sans ces femmes. Parce que ces femmes-là, je suis désolée, des femmes mariées, on me dit qu'elles étaient mariées et à des grandes personnes, elles étaient fiancées, certaines même étaient enceintes. Mais lorsque ces femmes-là savaient qu'elles étaient mariées, elles savaient qu'elles étaient fiancées, elles savaient même que certaines d'entre elles, elles savaient qu'elles étaient enceintes et tout, mais elles ont accepté de faire ces choses. Toutes, elles savaient aussi bien qu'il y avait la caméraman qui filmait. Elles étaient au courant de ça et elles ont accepté ça. Donc, on peut reprocher tout à Balthazar, mais on condamne aussi ces femmes parce que ce ne sont pas des innocentes. Elles sont même, je dirais même, pire que Balthazar parce que elles acceptent de faire toutes ces choses tout en sachant qu'elles sont mariées, qu'elles ont des enfants, qu'elles ont des foyers, qu'elles ont construit des foyers. Moi, je suis désolée pour leurs maris qui ont pu voir les choses en vrai et leurs enfants surtout, leurs enfants qui sont humiliés parce que à chaque fois, à chaque fois, on sortira toujours la vidéo de leur maman en train de commettre ces ébats avec Balthazar. Imaginez l'enfant, votre enfant, vous en tant que femme, votre enfant voit comment vous êtes en train de vous amouracher d'un autre homme, comment vous êtes en train de faire des positions devant un autre homme alors que vous êtes marié à leur père. J'imagine le traumatisme de ces enfants, mais c'est vraiment regrettable. J'imagine, je me mets une seconde à la place de ces enfants. Je ne peux même pas imaginer ça parce que ça me donne la chair de poule de voir une mère d'enfant en train de faire cela. Ces vidéos, leurs enfants les ont vues. Leur entourage, le mari même. Franchement, je ne comprends pas certaines femmes, comment elles peuvent avoir ce cœur. Et les équato-guinéennes qui insultaient, qui passent leur temps souvent à insulter les Camerounaises de prostituées. Vous voyez donc que les prostituées sont partout. Parce que là, c'est la prostitution. Je suis désolée. Les filles qui se comportent comme ça, ce sont des prostituées de base, par Mont et par Vaux.
ce sont des prostituées, ce sont des putes. C'est des P-U-T-E. Ce sont des putes. Donc, les femmes qui se comportent comme ça en général, c'est des femmes qu'on a ramassées dans la rue ou on ne les a pas ramassées dans la rue, mais qui sont nées prostituées dans leur tête. Oui, il y a des femmes qui font la prostitution, mais qui ne sont pas nées prostituées. Là, on est prostituée. C'est comme avec roi et reine, prince et princesse. On est princesse. Quand vous voyez une personne comme Kate en Angleterre, vous voyez qu'elle est née princesse. Elle est née avec ces qualités-là, cette attitude-là. Elle est née, on peut affirmer. Et c'est pour ça qu'elle réussit quand même son rôle parce que elle a ses qualités. Elle est née avec ses qualités. Et c'est comme ça avec la prostitution. Il y a des femmes qui font la prostitution, mais qui ne sont pas nées prostituées. Et il y a aussi des femmes que, dans leur esprit, quand elles naissent même dans le ventre de sa mère, elles naissent avec cet esprit de prostitution. Et cet esprit se développe au fur et à mesure dans sa vie. Ça se développe. C'est qu'elle est née avec. Quand tu n'es pas quelque chose de nature, c'est quelque chose que tu ne peux pas adopter facilement. Moi, par exemple, je ne suis pas née avec cet esprit de pute. Moi, je ne peux pas exercer dans ce domaine. Pour vraiment faire la prostitution, il faut naître avec cet esprit. Et beaucoup de femmes se retrouvent dans ça parce que c'est leur nature. Et la prostitution a plusieurs formes. Ce que ces femmes mariées faisaient avec Balthazar, je suis désolée de vous dire que c'est leur nature qui est comme ça. Donc, une femme qui est de nature prostituée, elle va, même si elle se marie, elle va exercer la prostitution étant mariée. Vous allez me dire que non, c'était juste de l'infidélité. Une femme qui a la facilité d'aller satisfaire un autre homme, un homme marié en plus et qui a sa femme, qui a des enfants, ce n'est pas une femme, c'est une prostituée à la base. C'est de la prostitution. Quand vous voyez une femme avoir ce comportement, c'est de la prostitution. C'est des putes que vous avez vues. Ce ne sont pas des femmes. Ce sont des femmes, mais ce ne sont pas des femmes à marier. Ce sont des femmes qui, dans leur nature, elles sont comme ça. Et rien ne peut changer cela. Elles sont comme ça de nature. Et quand elles le font, elles trouvent beaucoup de plaisir. Parce que c'est là leur nature. C'est la nature de la personne qui est en train de faire l'affaire, de s'exercer. Donc, quand vous voyez ces femmes écarter des jambes, faire toutes ces positions, elles auraient pu faire cela avec un autre homme que Balthazar. Ça allait revenir au même. Même si ce n'était pas Balthazar, elles allaient être infidèles comme ça à d'autres hommes. Donc, c'est ça que les hommes mariés, leurs maris doivent comprendre que quand vous voyez une femme se comporter comme ça avec un homme, c'est que elle peut se comporter comme ça avec d'autres hommes. Ce ne sont pas des innocentes que vous avez vues dans les vidéos. Ce ne sont pas des innocentes. Et ce sont des femmes qui sont prostituées de base. Et même si vous les mettez la bague au doigt, elles vont continuer à se prostituer avec bague ou sans bague. C'est ça. La prostitution est aussi avant tout une nature. Quand tu n'as pas la nature de prostituée, tu ne peux pas exercer dans la prostitution. Ce qu'elles ont fait là, il n'y a pas de différence entre les filles qui se placent dans les rues, mais au moins les filles qui se placent dans les rues, qui font la pute, elles les assument. Celle-là, c'est que la différence, c'est que elles se comportent en femmes mariées, elles utilisent le mariage sous couverture, alors que dans leur vie là, dans leur nature là, c'est la nature de prostituée qu'elles ont. Et il faut que leurs hommes le comprennent, parce que ce ne sont pas des innocentes. Elles auraient dû faire ça avec un autre homme que Balthazar. Et ça, leurs hommes doivent l'admettre et doivent comprendre cela, que
Ils ne se sont pas mariés avec des femmes dignes de son nom. Ils se sont mariés avec des prostituées qui ont utilisé le mariage comme couverture, qui ont utilisé le mariage pour se cacher derrière leur vraie nature. Avec une telle femme, moi je conseille à leurs hommes-là, qui les ont épousés, ces femmes-là, de divorcer. Parce que, vous savez, la nature revient toujours au galop. Et c'est la nature de ces femmes qui est revenue au galop. Le bon Dieu, remerciez le bon Dieu, vous qui êtes leur mari, de vous avoir montré le vrai visage des femmes que vous avez épousées. Remerciez le bon Dieu. Parce que c'est comme ça, Dieu passe par des gens pour montrer le vrai visage avec les personnes avec les qui on vit. Donc, quand vous voyez ces femmes-là aller satisfaire un autre homme, elles auraient pu faire ça avec n'importe qui d'autre. Mais le bon Dieu est passé par Balthazar pour vous montrer le vrai visage de vos femmes. Et n'en voulez pas à Balthazar, mais remerciez le bon Dieu de vous avoir montré la vraie nature de celle que vous avez épousée. Oui, oui, oui. La prostitution n'est pas que dans la rue. La prostitution, il y a plusieurs formes de prostitution. Et ça, c'est ce qu'elles ont fait là. C'est de la prostitution. C'est des P-U-T-E. C'est des putes. Faut pas chercher de midi à 14h. Comment une mère d'enfant peut se lever comme ça, aller faire ce genre d'opposition à un autre homme, sachant bien qu'elle est mariée, sachant bien qu'elle a des enfants et sachant que l'homme en question est en train d'utiliser la caméra pour leur filmer. C'est quel genre de femme? Quand on dit que la femme africaine ne se respecte pas, parce que vous croyez que tout le monde entier, il y a ce genre de femmes dans le monde entier, mais souvent, la femme noire se rabaisse à un niveau que elle devient la poubelle du monde, la vraie poubelle, que tout le monde méprise, tout le monde fait ce qu'il veut d'elle. C'est quand même aberrant de constater cela. La femme noire ne sait pas, elle ne sait pas cacher même sa dignité. C'est quoi ça? Si vous étiez même célibataire, on comprendrait. Non, la majorité de ces femmes sont mariées et souvent de l'entourage de Balthazar même. Et souvent les proches des amis, les femmes des amis, les femmes des proches. Quand toi, une femme, tu prends tes deux pieds et tu t'en vas coucher avec un autre homme, et un autre homme qui te filme en plus, tu acceptes de te faire filmer, tu ne te dis pas une seconde que cet homme peut mettre les vidéos dehors. Qu'est-ce qui vous arrive souvent? Dès que vous voyez le sexe d'un homme, vous perdez la tête. Dès que vous voyez le pénis d'un homme, vous perdez la tête, vous perdez vos moyens. À partir du moment où l'homme commence déjà à prendre la caméra, vous dites non. Vous dites non, il faut refuser. Et vous êtes là, vous acceptez tout. C'est quoi ça? Femme africaine, respectez-vous. On condamne Balthazar, mais on condamne avant tout ces femmes-là. C'est quoi ça? Vous n'êtes pas des poubelles, enfin. Ou si